Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une sélection de parfums sexy. Et oui, parce que it is bientôt la Saint-Valentin et que peut-être, et peut-être pas, hein, vous allez vouloir faire un petit repas à la maison tranquille ou aller au restaurant, envoyer un signal, tu vois, que c'est le moment, qu'on va passer un bon moment ensemble et que voilà, vous voulez peut-être vouloir charmer, envoûter, séduire. Et bon, bah si on veut faire tout ça, c'est vrai qu'on va avoir un parfum voilà, en adéquation avec notre humeur du moment. Mais on a le droit aussi de pas fêter la Saint-Valentin, hein. On peut aussi fêter le non-Valentin et on s'en fout, mais pour se faire plaisir, on veut sentir bon et c'est pas une obligation. Mais bon, c'est rigolo. Moi, je trouve que j'aime bien les fêtes comme ça parce que, en fait, c'est bien sûr que Saint-Valentin, ça doit être tous les jours et qu'on doit aimer l'autre et lui montrer qu'on l'aime et tout. Mais bon, c'est bien des fois de temps en temps d'avoir des petits petits rappels voilà, de faire un effort. Moi j'aime bien, c'est pas parce qu'on est obligé de dépenser des sous pour faire des cadeaux à l'autre, hein, plus prendre une pomme de pain, dans la forêt et lui dire tiens mon amour c'est pour toi, ça suffit très bien, hein. C'est votre amour, c'est votre chien, il sera ravi. Une pomme de pain ça lui suffira. Mais voilà. Et moi j'aime bien marquer le coup, donc j'ai une sélection de fragrances pour vous qui je pense sont assez sexy. Bon c'est quand même des fragrances qui sont plus féminines, marketées féminines, comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez avec le parfum, on s'en fout, c'est juste une question de marketing, c'est vous qui le portez, il faut que ça vibre avec vous, si ça vous plaît, c'est parfait. Donc écoutez les amis, si le programme vous enthousiasme, mais écoutez, bienvenue, hein, bienvenue, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à me partager, vous, quels sont vos parfums sexy. Et si vous me découvrez sur cette chaîne, écoutez, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là. Ici on rigole beaucoup, hein. On rigole beaucoup. Je dis beaucoup de trucs stupides, mais pas que quand même, hein. Je m'appelle Olivia Garminck. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie. N'hésitez pas à voir ce que je fais dans la barre d'infos, vous avez plus d'informations, j'ai même un podcast, vous pouvez aller l'écouter. Oui les amis, j'ai un podcast, allez écouter mon podcast, je dis des trucs intelligents dedans. Et donc écoutez, on est parti. Donc j'ai une sélection de 10 parfums, vous savez très bien que je ne classe jamais mes parfums par ordre, c'est vraiment ce qui me plaît. Et on est parti. Alors... bon, lui, je suis obligée, rien que le nom est sexy. Enfin, voilà. On a Pas ce soir de Billy Kay. Alors ça, les amis, ça c'est vraiment un très beau parfum sexy. Oh oui. Ça, c'est un parfum qui a du poivre rose, qui a du gingembre, qui a des fruits, qui a de la vanille. Ça les amis, ou ça c'est sexy, ça c'est une invitation, je veux dire, si tu portes ça et que l'autre il comprend pas, c'est que vraiment il a rien compris, c'est qu'il est pas intéressé, hein. Parce qu'à un moment, quand tu portes ça, quand même le signal que tu envoies est assez fort, hein. Vous avez vraiment le côté gingembre et le côté poivre qui vont donner vraiment un petit kick, vous savez ce truc que ça va picoter un petit peu. Ça va être intriguant, mais tout de suite après vous avez le côté un peu fruité derrière. Je crois qu'il y a du coin derrière, le côté vanillé qui va apporter de la douceur, qui va apporter de la volupté, et non, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il a une très bonne tenue, il a une bonne projection, c'est un très beau parfum de chez Billy Kay. Bon, encore une fois, moi je comprends pas le nom du parfum. Pour moi c'est ça correspond pas vraiment au parfum, je trouve, hein, parce qu'en fait le truc il envoie tellement un signal fort de sexitude que si tu t'appelles pas ce soir, c'est genre, c'est pas très très sympa de chauffer les gens comme ça et de lui dire après pas ce soir. Donc ouais, il est vraiment génial. Vous avez du jasmin, de la fleur d'oranger, vous avez du bois de cachemire, du patchouli, mais je trouve pas vraiment que la note de patchouli soit forte. Enfin, c'est quelque chose vraiment de très sexy, de très ouais, c'est sexy les amis. Donc oui, ça c'est, tu vois, c'est là que tu sors un peu le grand jeu quand même quand tu mets pas ce soir, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est vraiment un canon comme parfum. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai la Belle, hein, de Jean-Paul Gaultier. Donc vous savez qu'il y a la Belle le parfum, ça c'est la Belle eau de parfum. Le parfum c'est la version plus foncée. Moi je trouve que ça c'est très sexy. Vous avez une belle vanille gourmande avec une belle poire, enfin c'est une belle poire vanillée. Ça c'est chaud, c'est sensuel, c'est... Ce truc en fait, je trouve que la composition est assez simple au final. Je pense pas que ce soit un parfum, je sais pas, c'est l'impression que ça me donne, hein. C'est que à mon nez, j'ai pas l'impression que ce soit la création, oui, de l'année, que ce soit pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 25 millions de notes. Voilà, poire, bergamote, notes fleuries, il y a des notes de cuir, il y a de la vanille, du vétiver, de l'ambre, du cuir, du musc dedans.
Mais vous avez un truc, vous avez vraiment cette belle poire bien chaude. Oui, ça me fait penser vraiment à une poire pochée, vous voyez, avec ce côté vanille, ce côté chaud, ce côté enrobant. C'est super sexy ça. C'est un très très beau parfum. Bon, moi, encore une fois, vous savez, je préfère la version haut de parfum. Je sais qu'il y en a parmi vous qui préfèrent la version haut de parfum. Sincèrement, on s'en fiche. L'idée, c'est que allez découvrir cette gamme si vous ne connaissez pas encore. Vraiment, la belle, c'est très très beau. Et je dirais même la gamme Le Beau est hyper intéressante aussi. Alors je trouve que le beau est un peu moins sexy parce que t'as un peu plus un côté fruits tropicaux, mais c'est vraiment des très belles compositions. Là chez Gauthier ils nous ont fait des trucs quand même assez sympas. Et je trouve que c'est plus sexy ça que Scandale, parce que Scandale, le parfum Scandale, pas le rouge, hein, le Scandale de base, il y a du miel dedans, mais c'est un parfum qui est extrêmement mielé et qui même peut avoir un côté un peu too much. Et pourtant vous savez que moi j'aime le sucre, hein. Alors que celui-là non, vous n'avez pas ce côté en fait entêtant, suffocant. Donc ça c'est vraiment une très très belle vanille, très très belle poire. Je vous recommande d'aller le sentir. Après je vous ai sorti le combo Vanilla 28 de Kayali avec la vanille patchouli, la vanille royale patchouli. Alors la vanille royale patchouli, j'ai déjà fait une revue complète sur ça. Je trouve que c'est un parfum qui est très sympathique, qui est intéressant, mais qui reste assez quand même costaud, hein. C'est un parfum qui est costaud. Vous avez de la crème brûlée, vous avez du rhum, vous avez du patchouli sucré. C'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il est dense, je trouve qu'il est, oui, il est gourmand, mais pas gourmand bonbon ou gourmand dans la chaleur et le côté réconfortant qu'il va donner. Je trouve, encore une fois, je trouve pas vraiment que ce soit une version plus intense de ça. Je trouve que c'est vraiment pour moi un parfum qui est différent. Et tout seul, je le trouve un petit peu too much. Ouais. Je pense que le patchouli, pour moi, même si c'est un patchouli sucré, il reste un peu présent. Et on nous dit quoi? Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les notes sur le flacon, ça me simplifie mon travail. On nous dit sur absolu de vanille. Rhum doré, crème brûlée, sucre roux, il y a du oud dedans et il y a donc le patchouli. Et tout seul, je le trouve un petit peu too much. Par contre, si vous faites un layering avec la vanille 28, donc vous mettez d'abord votre vanille patchouli et vous mettez après votre vanille 28. Là, la vanille 28 va adoucir le truc. Et là, vous allez avoir toutes les qualités de la vanille royale, donc vraiment son côté chaud, son côté profond, son côté un petit peu alcoolisé, son côté un petit peu bousy, et toute la douceur de la vanille initiale avec la fève tonka, le côté musqué, l'orchidée de vanille, le sucre roux. Et là, les deux ensemble, c'est pépite. Franchement, c'est pépite. Et je vous avais dit dans ma vidéo que j'étais pas sûre de le racheter, cette vanille royale. Bon, elle est là au niveau du niveau d'utilisation, mais franchement, je me pose la question quand même. Je me dis, pourquoi pas avoir un backup? Pourquoi pas avoir un backup? Et vous voyez, même ça là, faudrait que j'attende une promotion, parce que vous voyez que cette vanille 28, elle est quand même bien entamée. Donc, ouais, le sugar patchouli et la vanille 28 ensemble, très joli. Bon, un petit classique dans les parfums sexy, en plus il est bien, il n'est pas super cher, il est très efficace, c'est le Cristal Noir de Versace. Oui, ça c'est sexy les amis. Ça on aime bien ça. Alors ça c'est marrant parce que c'est frais. Pour moi, il a presque un côté cola. Alors non, vous savez pas, ça vous ne savez pas, je ne l'ai jamais dit sur YouTube, mais je suis une toxico du Coca Zéro. J'essaie de me calmer, franchement j'essaie de me calmer, voilà, mais c'est vrai que je bois beaucoup de coca et comme d'habitude je bois beaucoup de coca et j'adore le gingembre. Donc j'aime bien aussi le Monster Mule. Je sais pas si vous le connaissez, le Monster Mule, c'est le Monster sans sucre avec du gingembre dedans. J'adore ce truc. Et donc du coup, ça me rappelle un petit peu ce côté kick. Et dedans vous avez en ouverture, vous avez du poivre, donc ça donne vraiment ce côté piquant. J'avais du gingembre, vous savez que j'adore la note de gingembre, donc forcément, voilà, c'est sexy le gingembre. La cardamome, et en note de cœur, on a du gardénia, de la fleur d'oranger, de la pivoine, mais on sent pas trop la fleur d'oranger. Je trouve qu'elle a mis plus la pivoine, parce qu'elle a un côté assez doux. Et en note de fond, vous avez du bois de santal, du musc et de l'ambre. Et ça, c'est un parfum qui est intéressant parce qu'il a vraiment ce côté kick en fait, poivre, enfin un côté épicé, qui donne du caractère, mais il a en même temps de la profondeur et de la douceur. Donc ça va être
c'est un parfum qui est assez contrasté, je trouve, et qui est vraiment intéressant. Et qui a une belle évolution. Mais qui est sexy, mais en même temps, vous pouvez le porter tous les jours aussi. Ouais, ce truc est vraiment très très sympa. Très 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 sympa. J'adore le côté gingembre et poivre, j'adore ça vraiment en ouverture, j'adore. En gingembre très sympa, mais que je trouve pas sexy, mais très sympa, vous avez de chez Aqua Allegoria Ginger Picante, qui est un gingembre avec de la rose qui malheureusement a été arrêté, donc discontinué. Je pense que vous pouvez encore le trouver sur certains vieux sites. Si vous êtes comme moi, vous adorez la note de gingembre, allez le sentir. Ouais, donc cristal noir, super sympa. Et en termes de prix, il est quand même bien accessible. Un truc... Alors moi je trouve pas spécialement sexy, mais les retours auprès de la gente masculine sont assez positifs. Faut que j'arrête de faire ça. On a Gold Couture de Juicy Couture. Alors là on est sur un parfum vraiment assez girly, hein, qui a de la vanille. Et franchement, pour moi, c'est pas la même chose, mais ça ressemble quand même vraiment beaucoup. Hein. C'est un truc un peu avec du caramel, de la vanille. Si je mets le deuxième à côté, franchement le deuxième à côté... Alors celui-là c'est le Sol de Janeiro 62. Et de la pistache et du caramel salé. Lui, il a quand même un côté plus caramélisé, plus pistache. Mais c'est un peu la même énergie. Alors j'aurais une préférence pour celui-là, pour le Sol de Janeiro. Mais le Gold Couture est sympa, c'est un peu fruité, il y a un petit peu de caramel aussi, c'est girly. C'est pour les vues ça les amis, c'est pour les vues. Ah oui, t'inquiète, les vues là ils vont être contents. Non, c'est sympa, c'est fruité. Est-ce que c'est le parfum le plus incroyable de la terre entière? Je trouve pas, mais il est agréable, il est pas super cher. En note de tête vous avez aussi des fruits, mais c'est des fruits rouges que vous avez. Je pensais que c'était plutôt des fruits jaunes, mais non, c'est des fruits rouges. C'est mignon, c'est sympa. Vous avez du chèvrefeuille en cœur, vous avez du jasmin sans bac aussi. Et puis dans le fond, vous avez la caramel, la vanille, de l'ambre, du bois de santal. Non, c'est très sympa. Très sympa. Après, sur l'évolution, ça diverge comme du Sol de Janeiro. Mais les premières impressions, moi je trouve qu'il ressemble quand même pas mal. Faut savoir, savoir ce que vous préférez. Ça, c'est très efficace aussi. Le Sol de Janeiro, le 62. C'est kiff bourricot, les amis. Hein. Alors, la suite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Un parfum que je trouve très sexy, que j'aime vraiment bien, hein, c'est le Invite Only 23 de chez Keyali, qui est un beau parfum ambré. Là, c'est très unisexe ça. Et je vous en parle régulièrement de celui-là parce que franchement, j'aime bien. Hein. Dedans, vous avez des notes ambrées, mais c'est pas un ambre. Il est chaud, mais c'est pas un ambré vanillé gourmand. Non. Vous avez de l'ambre, vous avez des notes de tabac, vous avez des notes de cerise, vous avez de l'oud aussi, vous avez du miel de Provence qui va apporter un petit peu de douceur. Il est vraiment sympa, il a vraiment de la profondeur celui-là. Je trouve que l'évolution est plus intéressante que l'ouverture. L'ouverture, il va avoir ce côté un petit peu puissant. Mais quand il évolue, il s'adoucit. Et là, par exemple, en ouverture, je sens énormément... je sens vraiment beaucoup le tabac. Mais pas un tabac froid, pas agréable, non, un tabac assez chaud. Mais après quand vous laissez passer le temps, le miel va remonter, la cerise vont remonter. Et ça, c'est un très très joli parfum. Je l'aime vraiment bien, hein. Vous voyez, le petit flacon, là, je l'ai terminé. Alors, la question, c'est est-ce que je le rachèterai? Je suis pas sûre parce que c'est pas 100% le type de parfum que j'aime porter au quotidien, mais il m'a vraiment bien plu ce Invite Only. Moi je trouve qu'il est assez sympa. Il est vraiment différent de ce que Keyali nous propose. Keyali généralement nous propose des trucs assez un petit peu girly, un petit peu fun. Hein. On a le Juicy Apple qui est rigolo, on a la vanille 28, et on a le musc qui est doux, on a quoi qui est un peu girly aussi. Bon, le Sugar Patchouli pas tant que ça, mais on a le Love First Burning Cherry qui est sympa, mais ça pour moi il est vraiment très unisexe, très intéressant. Et dans la même vibe, alors à l'évolution, hein, pas forcément en ouverture, un parfum que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a fait une forte impression, et que lui par contre vous voyez, je me poserai quand même la question de me le prendre ou pas, c'est le Sand Dance de Stéphane Humber Lucas. Je vous mettrai une image. Ouh là là là, ça les amis, ça c'était sexy. Vous aviez un parfum, pareil, très ambré, avec du whisky. Il est chaud, il est Sand Dance, voilà.
Ça c'est un beau parfum de niche, il est boisé, il y a du cacao dedans, donc vous avez le côté chocolat mais sec du cacao qui est ultra intéressant. Il est assez complet, vous avez de la coriandre, vous avez de la mandarine en ouverture. En note de fond, vous avez donc ce cacao, ce bois de santal, ce bois de cachemire, donc c'est un côté en ouverture. Sundance, il est très puissant, donc ça peut avoir un côté un peu rebutant, mais quand vous le laissez évoluer, c'est ah ouais, c'est vraiment sexy, c'est vraiment sensuel, c'est vraiment voluptueux, c'est vraiment envoûtant. Et du coup, ouais, on y est bien là, c'est cette danse du serpent là, je fais bien la danse du serpent ou pas ouais, c'est le talent ça. Donc, et vous avez la fève tonka aussi, vous avez un peu des notes boisées, vous avez pas mal un côté aussi encensé, parce que vous avez du benjoin, du styrax. C'est vrai, le Sundance de Stéphane Humber Lucas, oula. Il m'avait vraiment beaucoup plu, donc j'ai trouvé ça super sexy comme parfum. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Bon, avec un nom comme ça, forcément je suis obligée de vous le proposer. Hein. C'est Absolute Aphrodisiaque de Initio. Donc ça, oui, c'est un décante que j'ai eu avec Pafori. On est sur un 8 ml. Ces oreillers sont pleins de poils de chien. C'est une catastrophe. Je crois que mon chien est en train de faire sa mue. Les amis, vous imaginez même pas, j'ai des touffes de poils du chien de partout là. Même sous le capuchon j'en ai vu. Oh là, alors ça aussi les amis, ça c'est Absolute Aphrodisiaque. Bon déjà avec un nom pareil, c'est Absolute Aphrodisiaque. Bon, t'imagines bien que tu portes pas ça pour faire des mots croisés hein, quand tu le portes. Non, t'as des petites idées dans la tête hein, quand tu portes ça. Ça pareil, c'est unisexe, c'est chaud, vous avez une vanille, vous avez des notes de cuir, c'est un petit côté animal, mais dans le bon sens, tu sais, le côté animal. Côté animal. Vous imaginez que ce qu'il doit subir mon copain au quotidien, le pauvre? C'est un saint homme, je vous dirais. Donc, voilà, vous avez des notes vanille, d'ange, je regarde les notes là. Vous avez du castoreum. Vous avez du cuir, mais pas un cuir trop agressif là. Vous avez du musc, des fleurs blanches. Ça, c'est chaud, c'est ambré, c'est sexy. Ça t'as envie de prendre la personne à toi et de lui arracher sa chemise, tu vois ce que je veux dire? Mais attention aux boutons quand même, parce qu'après, il faut recoudre les boutons, c'est un peu chiant. Hein. Ouais, ça, c'est chaud, c'est ambré, ça fait monter la chaleur quand vous le portez, vous sentez le truc, ça monte là, comme ça fait monter l'énergie. Ah ouais, non, ça c'est très 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 sexy. Ce côté un peu, alors c'est marrant parce que dans les notes fragrantiques, ils me mettent que de l'ambre, mais pour moi il doit y avoir un côté aussi un peu, il doit y avoir des trucs comme du benjoin, enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne. C'est tellement agréable ce truc que j'aurais envie de m'en mettre. Je me suis déjà mis Black Opium tout à l'heure, donc on va peut-être pas en mettre. Donc ça, Aphrodisiaque, je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Échantillon ou sur Pafori, vous avez des décantes de 8 ml. Ça franchement, vous savez quoi? C'est vrai que je ne l'ai pas tant utilisé que ça, mais ça fait partie des parfums où je me dis si je finis le décante, c'est possible que je m'achète un flacon parce que vraiment... je fais ça bien ou pas? Je fais ça bien. Bon, écoutez, le rouge malachite, hein. Je vous ai sorti le rouge malachite de Armani Privé. J'ai mis le rouge malachite par rapport au vert malachite parce que le vert malachite, je l'aime vraiment beaucoup. Il est beaucoup plus doux. C'est aussi une vanille avec du jasmin. Mais là, lui, c'est un parfum qui est sexy dans le sens où il fait un peu femme fatale, tu vois, femme inaccessible il va falloir que tu lui cours après pour faire le poisson quand même. Dedans, vous avez de la tubéreuse, vous avez du jasmin, mais vous avez aussi des notes de poivre si je dis pas de bêtises. Et il a ce côté en fait aussi très kick en fait, très parfum de caractère, voilà. Donc du coup, vous avez plein de trucs. Sur l'évolution, vous aurez un parfum qui sera plus doux, plus ambré. Vous avez alors tubéreuse, ils l'ont mis en note de tête, en note de cœur, en note de fond. Donc tu vois, il faut quand même aimer la tubéreuse, hein. Attention. Et c'est pas une tubéreuse qui a un côté bubblegum. Non, là, c'est plutôt la tubéreuse sensuelle. Mais vous avez quand même de l'ylang en note de cœur, vous avez du benjoin, du bois de cachemire, vous avez de la fleur d'oranger, donc ça va venir adoucir tout ça. Et en ouverture, vous avez cette tubéreuse et ce poivre rose. Et la saugeuse clarée, bon, je sais pas à quoi ça sort, mais bon, voilà. Et pour moi, c'est vraiment un parfum qui a du caractère, en fait. C'est la couleur rouge est bien assortie. C'est vraiment un parfum où tu vois, ouais, t'es là,
quoi. T'es là, t'envoies, c'est sexy, c'est envoûtant, oui, c'est sensuel, mais il y a quand même ce côté, c'est moins dans le tu sais que tu m'intéresses et que je vais t'attirer avec mon parfum. Là, c'est plutôt waouh, je m'assume pleinement dans ma féminité, dans mon sexe à pile, et c'est toi qui vas venir me courir après. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans je cherche à t'envoûter. Là, c'est regarde comme la déesse que je suis, et mon pote, vas-y pépère pour m'attraper. Pour moi, c'est plus la vibe de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, du coup, ça devient sexy aussi, parce qu'une femme de caractère, c'est sexy quand même, non? Moi, je trouve que c'est très valorisant pour un homme ou pour une femme d'avoir une femme de caractère à ses côtés, parce que généralement les femmes de caractère, nous ce qu'on recherche c'est des personnes qui vont pouvoir je vais pas dire nous assumer, mais si t'es forte en fait, si t'es forte, tu veux que ton conjoint ou ta conjointe soit forte aussi. T'as pas envie de quelqu'un là que tu vas ramasser la petite cuillère, tu veux quelqu'un en fait qui va te soutenir, qui va t'épauler, et moi je trouve par exemple pour un homme avoir une femme forte à ses côtés c'est ultra valorisant, parce que bah, du coup ta femme elle est solide, tu vois ce que je veux dire, et toi t'es solide aussi, donc du coup elle t'a choisi parce que t'étais fort aussi, donc moi je trouve ça bien. Et je trouve qu'un homme, enfin je suis pas méchant ce que je veux dire, mais qui aime les petites choses fragiles, et je sais pas que c'est mal d'être une petite chose fragile, mais je me dis en fait bah t'as manque de confiance en toi, parce que si tu te sens homme parce que t'as une petite femme que tu peux putain, je pars dans un délire là, je vais me faire striker par YouTube, mais si pour te sentir homme t'as besoin d'écraser et de dominer ta compagne ou ton compagnon, hein, pour moi, tu as un problème d'estime de toi. Alors que pour moi, un homme qui se sent bien dans sa peau, eh ben, il sera super content d'avoir une femme forte à ses côtés, parce que bah, du coup, ça le valorise aussi, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. C'est parti complètement en cacahuète cette vidéo, mais écoutez, je partage mon avis, je partage mon avis. Voilà. Ok. Parfum sexy, c'est sexy quand même, c'est qui si vous voulez que je vous dise, c'est Love, Don't Be Shy, aime et ne sois pas timide, de By Kilian. Bon écoutez, ça c'est un classique, bon ça c'est un format 7 ml que je remplis systématiquement avec ma recharge. Bon bah écoutez, ça c'est un parfum assez iconique, hein. C'est un parfum à base de fleurs d'oranger, avec... qui sent bon, il a un côté un peu guimauve, vous avez de la vanille dedans. On nous dit quoi? Alors c'est marrant, est-ce que je l'ai mis moi dans mon Fragrantica, le Love Don't Be Shy? Je crois que je l'ai pas mis, mais que je sais. Love by Kilian. Ah, je l'ai jamais mis, c'est rigolo ça. C'est un parfum qui est assez sucré. Vous avez, moi il me donne vraiment un côté guimauve, hein, mais dedans vous avez du néroli, vous avez de la fleur d'oranger, vous avez quoi? On a du sucre, de vanille, du caramel, du ciste. Normalement si ça donne un petit côté cuiré, mais je trouve pas tant que ça. Vous avez la civette de la bestiole, mais c'est pas de la vraie bestiole, hein, c'est des notes de synthèse. En fond, vous avez des notes de la rose, du chèvrefeuille, du jasmin, de l'iris. En note de tête, vous avez encore ce petit côté poivré. Tout ça, je vais pas vous mentir, je le perçois pas tant que ça. Pour moi, ce qui va vraiment prendre le dessus, c'est le côté très sucré, c'est le côté fleur d'oranger, c'est le côté sexy, c'est le côté sensuel. C'est chaud, c'est agréable, on a envie d'y revenir, on perçoit vraiment la fleur d'oranger, mais là c'est pas une fleur d'oranger qui est fraîche en fait. C'est pas un truc qui va vous rafraîchir, non, c'est plutôt un côté qui est chaud, c'est un côté qui est gourmand, c'est un côté sensuel. Love Don't Be Shy, c'est un très beau parfum, c'est un classique. Après, est-ce que je trouve que le prix est justifié par rapport à la qualité du parfum? Je le trouve pas forcément, mais la technique c'est peut-être si vous vous en fichez un peu d'avoir un joli flacon, c'est de vous acheter une recharge, et du coup après vous remplissez votre flacon ou votre format voyage avec le parfum. Là la limite ça va. Ok les amis, et le dernier que j'ai dans ma sélection, bon, alors je sais pas si je le trouve sexy ou pas, mais je le trouve quand même vachement envoûtant, vachement sensuel. Ceci de By Kilian, c'est Angel's Share. Ça j'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum qui sent la pomme cannelle et avec du cognac. Ça, j'adore ce truc. C'est chaud, c'est un peu... C'est puissant, c'est réconfortant. En fait, c'est un petit côté dessert. Et alors, est-ce que je l'ai mis dans les sexy, mais c'est vrai que quand je le sens comme ça, c'est pas que je le trouve sexy, c'est que je le trouve réconfortant. Pourquoi mon Fragrantica il m'a fait n'importe quoi? Voilà. Oh. Alors non, je le trouve pas boisé. Et vous avez de la fève tonka, vous avez du chêne.
Ah, je sens, pour moi, c'est vraiment la pomme qui prend le dessus, hein. Il y a un côté praliné, il y a de la vanille. C'est super chaud. En fait, c'est ça. C'est chaud, c'est sensuel. En fait, c'est un côté vraiment réconfortant quand tu te colles à la personne et que tu lui fais un câlin. Elle porte ça. C'est très très agréable. Donc, je l'ai mis. Je l'ai mis en parfum sexy. À vous de voir si vous trouvez ça sexy ou pas. Moi, j'adore. C'est un parfum qui a tendance à m'obséder. Donc, ça me plaît beaucoup. Et voilà, et la dernière mention que je vous ferai, mais je n'ai pas l'échantillon, je l'ai donné à un collègue, de chez Kilian encore, un parfum que je trouve terriblement sexy, c'est Intoxicated. Intoxicated, il me fait penser au mal de Jean-Paul Gaultier, pas au mal, rien à voir, à Eumen de Jean-Paul Gaultier. Je trouve que Eumen de Jean-Paul Gaultier, mais je vais pas y arriver, Eumen de Mugler Olivia, Mugler, c'était un parfum magnifique. C'est un parfum qui est boisé, c'est un parfum qui est chaud, il est épicé, c'était vraiment, enfin je sais que Eumen c'est un parfum qui me fait un peu de l'effet, et Intoxicated c'est encore pire, Dedans vous avez de la cardamome, du café, de la noix de muscade, de la cannelle. À mon avis il y a bien plus que ça, et il a un côté chaud, il a un côté enveloppant, il a un côté envoûtant. Et moi, si tu portes ça, je suis là. Ouais. Faut sortir les poubelles. Ouais. Ok. Ouais. Je comprends rien, mais d'accord. Donc écoutez, voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. J'en ai mis que 10, je sais qu'il y a encore pas mal de choses. Mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ma sélection. J'espère que vous passerez une belle journée, un bon moment. J'essaie de vous montrer du doux. Alors, tiens me voir. Tiens. Tiens. Non. Oh le mon chien. Il me fait un bisou. Fais un bisou. Ce chien n'a strictement rien à faire. Tu viens pas? Non. Bon, écoutez, il est fatigué, parce que bon, on s'est promené ce matin, on est un peu fatigué. Je vous le représenterai une prochaine fois. Je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais bon, voilà, Dudou c'est la star, c'est pour faire des vues, c'est parce que Dudou c'est le plus beau, en toute objectivité. Et bon, écoutez, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire quels sont pour vous les parfums super sexy, féminins ou masculins. Nous, on veut tout savoir. On veut tout savoir. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.